Je vais profiter de cette vidéo pour remercier une fois de plus toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance en commandant mon dernier ouvrage, Le Guerrier Éternel. Donc ça me fait vraiment plaisir, j'espère que cet ouvrage vous apportera des éléments importants, des éléments de premier ordre pour pouvoir asseoir une assise philosophique et spirituelle surtout forte dans les temps mouvementés que nous traversons. Hein. C'est vraiment la première pierre à l'édifice eh bien de votre donjon, hein, de votre château fort, parce qu'il va falloir pouvoir rester fort, camper sur ses jambes et positionner. Alors, en ce sens, bah, pour les retardataires, hein, évidemment, vous trouvez le lien en bas de cette vidéo, évidemment, si vous voulez vous procurer l'ouvrage. Ça va être bientôt Noël, hein. Offrez des livres, profitez-en, il y a des packs qui permettent justement d'avoir des réductions si vous achetez un lot, hein, avec plusieurs ouvrages. Donc faites passer la bonne parole, merci d'avance. Et donc je rebondis là-dessus parce que je voulais dans cette vidéo vous mettre en parallèle différents éléments, différentes, on va dire, différentes choses qui prennent place en ce moment. Alors comme vous savez, bien sûr, un des événements les plus importants là, de cette période, ça va être les élections au sein de l'Empire, hein, les élections américaines. Alors ça va être mouvementé, mais je vais y revenir après. Je voudrais juste vous parler de choses qui nous concernent. Alors ça concerne le monde, hein, puisque ça concerne évidemment le Coco Circus, mais plus spécifiquement l'Europe. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dernièrement, notre ami Kill Bill a été mis en examen en Hollande. Voilà, alors il n'y a pas que lui, parce qu'il y a aussi le Premier ministre, je crois, hollandais, et puis Bourla, hein, de Pfizer. Voilà. Ça fait un peu de bruit, parce que les mecs, ils sont en train de préparer le bois ici pour l'hiver, hein, en Bulgarie. Ça, c'est un truc important, ça. Hein. Regardez, il fait beau. Voilà, on est bien, on est cool, il y a de la vitamine D. Ici, encore, c'est encore la fin de l'été, mais il faut déjà préparer l'hiver. Hein. Kennedy disait, il faut s'occuper de la toiture quand il fait beau, parce qu'une fois qu'il commence à faire moche, eh ben, il est un peu tard. Parenthèse refermée. Et donc, notre ami Kill Bill va être mis en examen. Voilà. Alors ça, c'est intéressant, parce que effectivement, bah, en France, j'ai l'impression qu'on n'entend pas parler. Hein. Donc il y a eu des remous au Japon, déjà, par rapport à cette histoire de vax. Hein. Avec le recul dont on dispose maintenant, eh bien, on a juste confirmation que les complotistes avaient quand même à peu près 3 ou 4 ans d'avance, hein, sur ce qui était finalement, enfin nous on le savait, hein, tout ça, mais les gens commencent à en prendre conscience, sauf en France, évidemment, on a d'autres chats à fouetter, mais bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a effectivement cette mise en examen. Alors qu'est-ce que ça va donner ? À mon avis, à mon sens, pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que de toute façon, le mec, il arrose tout le monde. Hein, et il est actionnaire. Enfin, la beauté du mode opératoire de notre ami Kill Bill, comme beaucoup d'autres, c'est de faire business maintenant dans la philanthropie. Donc en clair, vous montez une fondation, vous payez pas d'impôts, vous possédez quasiment plus rien, mais vous contrôlez tout. C'est quand même un truc assez fabuleux. Pour les gens qui comprennent pas trop comment fonctionne une fondation, imaginez à beaucoup plus petit niveau en France le mode associatif. Hein. Vous mettez des copains à la tête d'une association bidon que vous créez, et donc vous ne possédez rien dans cette association, puisque par définition c'est pas un business, hein, c'est une mise en commun de biens pour un but voilà, philanthropique, on va dire. Voilà. Et par contre, vous contrôlez tout. Et ben, c'est un peu pareil avec les fondations américaines, hein, mais ça se fait à beaucoup plus haut niveau. Donc notre ami Kill Bill, évidemment, il arrose l'OMS, il va arroser les journaux, hein, comme le journal Le Monde en France. Je crois qu'il y en avait pour 300 millions, donc c'est une paille. Hein. Donc quand on contrôle les médias, on contrôle l'opinion publique des gens. Je pense qu'il va arroser pas mal, bah d'ailleurs c'est déjà fait, hein. Il va arroser le candidat démocrate là pour l'élection américaine. Donc bref, ça garantit quand même une certaine, on va dire, immunité dans ce monde fabuleux démocratique de fin de cycle là, que l'on vit. Donc on a ça d'un côté, et puis de l'autre, donc ça fait croire aux moutons que oh, bah, il se passe enfin quelque chose. Ah ouais, peut-être que les vrais responsables vont être... voilà. Alors ça se passe en Hollande. Hein. Vous avez remarqué qu'en France, on en est encore loin. Mais ce qui se passe aussi en Hollande, c'est que ça va être le premier pays qui va interdire l'utilisation des feux de bois. Du feu de bois, vous savez, le feu de cheminée. Et puis les poêles même. Voilà. Alors ça, c'est quand même pas mal, parce que on va quand même limiter, si vous voulez, les autres sources d'énergie, on arrive quand même assez à les contrôler. Hein.
Donc le bétail est obligé de passer par un entonnoir, hein, c'est comme quand vous allez faire le plein, vous lâchez vos 50 ou 60% de taxes, et puis l'État contrôle le robinet. Hein, c'est bien pratique. Avec le bois, c'est un peu plus compliqué. Ouais, parce que vous passez par des circuits alternatifs, et donc ça c'est un peu emmerdant, hein, on contrôle pas trop. Donc là ça va être un moyen de juguler. Alors évidemment comme toujours, hein, il faut sauver la planète ma bonne dame, parce que c'est clair que les bombes qui sont balancées partout en ce moment, là pour le CO2, comme c'est des bombes légitimes, ça pollue pas, hein, ça pollue pas. Les gros cargos qu'on voit partout là, pour les Américains qui partent en croisière là, enfin quand on met le Titanic à côté, on rigole parce que et machin, c'est des villes flottantes. Ça évidemment, c'est très bien que ça tourne à l'énergie solaire, hein, et puis aux éoliennes. Bref, donc c'est le foutage de gueule habituel, on est d'accord. Et puis tous les mecs qui font comme d'habitude la promotion de ce truc-là, quand on voit leur empreinte carbone, on pleure. Donc évidemment, vous voyez, ce que je veux mettre en exergue dans cette vidéo, c'est à la fois, parce que ça concerne le même pays, ça concerne la Hollande, c'est ce paradoxe apparent. Hein. Mais en fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on va agiter un truc, et puis de l'autre côté, on poursuit l'agenda ultime qui est de vous couiller. Je suis désolé. Pourquoi? Parce que le système financier, il est niqué. Voilà, et que comme on est en fin de cycle et que ça s'est toujours produit de la même façon dans l'histoire, eh ben, il va y avoir défaut sur la monnaie, et puis on met en place des guerres. Voilà. Alors là, je ne vous fais pas le dessin, parce que quand on regarde un petit peu autour de nous, les zones de conflit, c'est pas ce qui manque. Hein. Et puis, on voit que ça a tendance à enfler. Hein. Personne ne parle de paix, enfin c'est tout un bordel. Donc on a une partie du monde qui s'organise de son côté, avec les BRICS, ça a l'air de pas trop mal fonctionner. Puis de l'autre côté, ça s'agite grave. Hein. Quand on regarde effectivement la courbe de l'euro-dollar aujourd'hui, alors moi j'étais déjà positionné dessus, hein. Alors j'étais en moins-value à un moment, puis là, bon bah voilà, ça revient à l'équilibre forcément, puisque la tendance long terme, elle est celle-là. Hein. La zone économique est plus ou moins baisée, mais ça va être pareil pour le dollar, parce que quand on voit l'or qui monte, et ça c'est quand même pas rassurant, parce que quand ça monte en flèche comme ça, on est à 2700 l'once, hein, 2700 $ l'once. En général, ça signifie quoi? Dans le contexte actuel, c'est plutôt une défiance envers les gouvernements, hein, et leur capacité à gérer le bordel. Voilà. Et en ligne de mire, il y a effectivement la possibilité de conflits majeurs. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens sortent de la monnaie fiat pour se réfugier sur des valeurs tangibles, l'or en l'occurrence. Et puis, comme dirait Charles Gave, il faut suivre l'or pour savoir où va le pognon, et puis découvrir la nouvelle zone économique qui risque de prendre, on va dire, le leadership dans les années qui viennent. Tout se barre du côté eurasiatique. Voilà, c'est pas compliqué, tout se barre du côté eurasiatique. Donc, voilà, comme on en est là, on sait que effectivement, on va agiter des petites marionnettes comme ça, mais de l'autre côté, eh bien, leur agenda, on va dire progressiste mondialiste, à base de picouse, de contrôle social, de contrôle économique et de vous ne posséderez plus rien, mais vous serez quand même content. Enfin, vous serez content peut-être encore de rester en vie, mais dans quel état, hein, se poursuit, tout simplement. Voilà, se poursuit. Et dans ce cadre-là, à un moment donné, on peut observer ce qui se passe. Alors, allez, je refais un petit détour par la France, hein, parce que c'est quand même savoureux. On a eu les guignols là, qui sont soi-disant élus, là, qui ont pondu des amendements. Ils voulaient même essayer de ratisser auprès des expats. Alors, ils ont pondu un article. Franchement, ces gens-là sont analphabètes. C'est pas possible autrement, parce que déjà le truc, tu le lis, tu comprends rien en fait. Dès la première phrase, tu te dis, ok, mais le mec, il a voulu dire quoi, hein? Donc, c'est-à-dire que dans le cadre de la loi, hein, et tout mot, toute virgule a son importance. Mais là, on se dit, non, déjà, ce qu'il a dit, le gars, si vous êtes resté en France au moins 3 ans dans les 10 dernières années précédant votre expatriation, machin, vous allez payer des impôts non seulement dans votre pays d'accueil, mais aussi dans votre pays d'origine, parce que tu comprends, il faut quand même que tu payes, hein, toujours, voilà. Donc déjà là, c'est... Voilà, on est obligé d'interpréter ce que le mec a voulu dire. Et ensuite, on se dit, mais putain, ça va être une saprée usine à gaz, ce truc-là. Ça va être impossible à gérer. Bref, le truc a été retiré. Mais je vous parle de ça, pourquoi? Parce que la tendance, elle est là et elle se confirme. Il n'y a plus de fric, tout simplement. Et dans une vidéo, et dans plusieurs vidéos, hein, d'il y a quelques années,
Ça serait intéressant d'ailleurs que je remette des extraits de ce que j'avais dit à certains moments pour comparer avec la situation actuelle, parce que ça fait sens de plus en plus, hein. Je me souviens par exemple pendant l'incendie de Notre-Dame, j'avais titré une vidéo, c'est pour moi le symbole de la fin de la culture, enfin de la civilisation occidentale. Rien qui m'était rentré dedans en me disant ouais, rien que ça, bah ouais, bah aujourd'hui on n'en est pas loin quand même, hein. Bref. Et donc voilà, donc comme il n'y a plus de fric, eh ben, il faut ratisser large. Alors la faisabilité du truc, bon, ça paraît quand même très compliqué, mais c'est juste révélateur. Voilà, c'est juste révélateur de cette situation de fin de cycle dont j'avais exposé tous les tenants et les aboutissants dans Apocalypse 2030. Hein. D'ailleurs, si vous avez suivi quelques conseils dans ce livre, je pense que bon, financièrement, ça doit aller un petit peu mieux. Hein. Vous avez sauvé un peu quelques billes dans le contexte actuel. Je rappelle que l'or a fait plus 30%, juste comme ça. Enfin bref. Donc voilà. Et puis, alors de l'autre côté, on a effectivement les élections américaines qui se profilent. Alors là, ça va pas être triste du tout, parce que, en fait, on a affaire à une bande de gugus, hein, voilà, c'est progressistes, mondialistes, État profond et tout ce que vous voulez, qui perdent le pouvoir, donc ils organisent très clairement les conditions du chaos. Alors, en zone européenne, c'est facile, hein, les industries, on n'en a plus. On coupe la source d'approvisionnement de gaz et d'énergie pas chère qui était du côté russe. Mais en même temps, on en achète 4 fois le prix. Voilà. Et donc, on voit bien les conditions. En zone américaine, ils veulent donner le droit de vote. Enfin, vous allez pouvoir aller voter. Même vous, d'ailleurs, ça serait pas mal. On pourrait peut-être organiser un wagon là pour partir aux US pour aller voter, parce qu'on n'a même pas besoin de présenter une carte d'identité. Voilà, donc en plus on fait venir toute une masse d'immigrés d'Amérique latine qui vont pouvoir voter pour les démocrates. Bref, donc ils organisent tout simplement les conditions du chaos. Alors là ce qui est bien, c'est que du coup en Amérique latine, ça commence à être beaucoup plus safe. Toutes les prisons salvadoriennes ont été vidées et tout part aux US. Donc, bref. Donc voilà, donc on va rentrer dans une zone de turbulence liée à cette élection, parce que effectivement ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour mettre des bâtons dans les roues, parce que si c'est Trump qui passe, eh bien, on va dire, on a peut-être une chance que ça retarde un petit peu l'agenda mondialiste. Hein. Et après, bon, on verra bien, on verra bien. Moi, je suis pas non plus... Enfin, je veux dire, je suis pas un croyant absolu en l'homme politique, quel qu'il soit. Donc, que ce soit Trump ou Poutine, voilà. Moi, je crois à l'individu. Et ce que je me dis aujourd'hui, c'est que plus que jamais, eh bien, il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre. Hein. Et de toute façon, comme on est en fin de macro-cycle, on ne pourra pas, encore une fois, comme je l'ai expliqué plus d'une fois, faire l'économie de la violence de la vague. Alors, elle sera plus ou moins, on va dire, ressentie dramatiquement par certains, parce qu'effectivement, quand on est déjà un petit peu alerté, éveillé, ça fait moins mal, mais bon, quand même, hein, enfin, je veux dire, on a, par exemple, pendant la période du Coco Circus, on savait quand même que c'était un gros hoax ce truc-là, mais on a quand même subi le truc. C'est quand même moins dramatique que le béni oui-oui du troupeau qui croit dur comme fer que le gouvernement est là pour l'aider. Mais malgré tout, on se prendra la vague. Hein. Je veux dire, la dernière tentative d'amendement pour essayer de faire cracher les expats, voilà, c'est symbolique, hein, mais bon, ça va pas s'exprimer de cette façon-là, on va dire, en fin de cycle. Je veux dire, il y aura des bouleversements vraiment très très importants à tout niveau, partout. Donc, moi, le seul conseil que j'ai à donner, c'est toujours le même, c'est de commencer par un travail sur soi, et travailler son assise spirituelle, parce que c'est le moteur de tout le reste. Si vous savez pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous vous battez, et que vous inscrivez votre action bien, dans une dimension qui vous dépasse, vous aurez plus de force. Voilà. Ensuite, travaillez sur le physique, affermir votre mental. Tout ça crée une boucle d'énergie vertueuse, voilà, dans laquelle il faut s'inscrire et qu'il faut alimenter. Et ça, c'est vraiment la base. Et la beauté du truc, c'est que même si on était dans une situation, on va dire, genre un démarrage de cycle, ou même, tiens, les années 80 encore, ce qui était quand même des années plutôt cool, eh bien tout ce travail, il est quand même positif et il sert. Voilà, il vous sert tout le temps, quelle que soit la partie du cycle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu la partie du cycle dans laquelle on se trouve, on peut pas en faire l'économie. Voilà. Donc, écoutez, je vais finir là-dessus, tout simplement, hein.
Profiter de l'instant présent aussi. Voilà, moi je me nourris encore de cette période où en Bulgarie il fait encore bon. Voilà, je m'entraîne au soleil, je prends de la vitamine D, je prépare l'hiver parce que l'hiver vient. Préparez-vous, comme dirait mon ami Piero San Giorgio. Allez, je vous dis à plus.